Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo de dégustation. Donc, on va faire un nouveau concept sur ma chaîne. Et là, comme j'ai un peu moins de temps de faire des vidéos plus élaborées, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser quand même. Donc, le but, ça va être de tester des produits qui sont intrigants. Si possible, des produits locaux à base de végétaux, donc végétaliens. Et on va pouvoir voir s'ils sont, de un, intéressants du point de vue nutritif et de deux, s'ils sont bons au goût, parce que ça, c'est comme une des priorités lorsque vient le temps de choisir des aliments qu'on va manger. Donc, pour cette première capsule de test, je vais tester ceci. Donc, ça se trouve à être des petits sandwichs à la crème glacée, entre guillemets, vegan. Donc, en fait, à l'intérieur, on a une espèce de mousse faite à base d'aquafaba. L'aquafaba, en fait, c'est le liquide qui se trouve dans les conserves de pois chiches. Et c'est végétal, bien sûr. Il n'y a pas de noix non plus dans tout ça. C'est aussi un produit qui est sans gluten, donc intéressant pour les gens qui souffrent de maladies cœliaques. Et c'est aussi cool pour ceux qui ont des problèmes là, de digestion du point de vue du lactose, donc c'est sans produits laitiers. Et il y a 3 sandwichs par boîte, je vais vous les montrer après. On va passer tout de suite à la lecture de la liste d'ingrédients. Donc, premier ingrédient, c'est l'aquafaba. On voit de l'autre côté de l'emballage qui est écrit « Qu'est-ce que c'est que l'aquafaba ?» Et je vous lis qu'est-ce qui est écrit, justement. Chaque sandwich Snow comporte une mousse faite à partir d'aquafaba, une autre cuisson récupérée des pois chiches. Celle-ci est fouettée jusqu'à l'obtention d'une texture riche et onctueuse, créant ainsi la parfaite garniture végane. Cette méthode nous permet donc de maximiser l'utilisation d'ingrédients végétaux tout en participant à l'économie circulaire. Et pour vrai, je trouve ça super cool de pouvoir utiliser cette petite eau-là. D'ailleurs, si ça tente que je fasse des recettes là, en utilisant cet ingrédient, dis-moi là en commentaire, je pourrais peut-être me pencher sur la question. J'avais déjà cuisiné avec ça dans le cadre d'une création, je pense, d'une recette sur le site de Canal Vie. Donc, si je la retrouve, là, je vais vous la mettre en bas. Et je sais que ma collègue également, là, Annie, donc Ferland, de Sciences et Fourchettes, en a parlé quelque part. Donc, si je retrouve ces recettes, je vais aussi vous mettre ça en bas. Donc, on continue avec les ingrédients. On a aussi du sucre, donc sucre cassonade, de la farine, qui n'est pas une farine avec du gluten, donc c'est un mélange de riz brun, tapioca, pommes de terre, avoine, gomme de xanthane, qui est un additif texturant. On a aussi de l'huile de canola pour la partie matière grasse. On a de la purée de pommes, donc des pommes avec de l'eau pour sucrer la préparation. De l'agar-agar, qui est un agent gélifiant qui donne une texture sûrement à la mousse à l'intérieur qui va permettre à la mousse de figer. On a des arômes naturels, des épices, des colorants caramel, du jus de citron, du bicarbonate de sodium, de la poudre à pâte et du sel. Donc, grossièrement, c'est quand même des ingrédients qu'on pourrait avoir à la maison lorsqu'on cuisine végétalien. Donc, des petits trucs qui sont peut-être quand même des spécialités, on s'entend, là, c'est quand même assez rare qu'on achète de l'agar-agar. Mais quand même, c'est quelque chose qui s'achète sur le marché lorsqu'on veut justement faire, par exemple, des jujubes véganes. J'ai d'ailleurs créé une recette qui est sur le site de l'épicerie. Je pourrais vous mettre le lien en bas. Et j'ai aussi une version de jujube pas végane avec de la gélatine. Donc, en fait, l'agar-agar, c'est l'équivalent de la gélatine en version végétale. On peut voir aussi sur l'emballage que c'est préparé au Canada. Donc, c'est ce qui a attiré mon attention. Et je connaissais déjà un petit peu la compagnie parce que j'avais reçu un message média pour pouvoir tester leur crème glacée. Donc, on voit d'ailleurs à l'intérieur ici là, qu'ils ont des petits pots de crème glacée. Et je trouve ça super cool. Pour le volet nutrition, pour être bien franche, c'est un dessert. On s'en fout un petit peu. Je peux vous en parler rapidement là, quand même. Il n'y a pas beaucoup de fibres, pas beaucoup de protéines nécessairement. C'est pas un produit qui va nous bourrer donc pour être plus rassasié pendant longtemps. Mais ça peut définitivement satisfaire nos petites envies de dessert si c'est bon, là, parce qu'on s'entend que ça aussi c'est important. On peut voir qu'il y a 3 petits sacs. Les portions sont pas super grosses, donc c'est des petits bébés, petits bonhommes de pain d'épices comme ça, qui sont très cute, mais qui ont un petit peu l'air, je sais pas cuits. Je trouve qu'ils n'ont pas l'air grillés du tout. Puis la préparation en dedans a quand même l'air de la crème glacée. C'est sûr que c'est congelé, fait que c'est un peu plus figé. C'est pas... Ah ben non, c'est quand même mou. Surprenant. Ça a l'air d'être mou. Fait qu'on va les goûter ce soir officiellement, mais je vais vous les montrer comme ça à la lumière du jour. Et voilà, on se retrouve pour la dégustation tout à l'heure. Super. On se retrouve maintenant en soirée et c'est le temps de goûter
à nos fameuses petites sandwichs à la crème glacée. Donc, je vais en ouvrir une et on va pouvoir voir ensemble ce que ça dit. En même temps, j'en profite aussi pour vous dire que j'ai reçu des messages en privé comme quoi c'était peut-être pas aussi bon que ça en avait l'air. Fait que je suis bien curieuse de goûter à ça. Et je me suis aussi fait dire que les filles de Deux filles ordinaires ont aussi goûté à ces petites desserts-là. J'ai pas été voir la vidéo pour pas m'influencer, mais je pourrais vous mettre là, la vidéo en bas pour que vous puissiez aller voir la leur et leur avis. Puis je vais la regarder après, bien sûr, parce que je suis bien curieuse de savoir quel est leur verdict. Donc, je vous dis la petite sandwich comme ça. Donc, comme je vous ai montré plus tôt, là, ben, mon éclairage est vraiment pas optimal, on s'entend. Fait que je vous l'ai montré peut-être dans le jour, mais on dirait que c'est cru, c'est très drôle. Puis l'intérieur, là, c'est vraiment gélatineux, puis ça rebondit, c'est comme assez drôle. Fait que je vais juste croquer là-dedans, vous dire si ça goûte bon, puis je pourrais vous ajouter d'autres petits messages à l'écran comme ça là, pour vous introduire d'autres concepts si nécessaire. Donc, voilà. OK. Je vois ce que les gens voulaient dire. C'est pas, selon moi, abominable, mais c'est pas nécessairement aussi satisfaisant qu'une réelle sandwich à la crème glacée, donc plus traditionnelle. On sent vraiment le côté spongieux, un petit peu élastique de la préparation. On sent un peu l'air aussi lorsqu'on croque, tu sais, on sent les petites bulles là, qui fondent sur la langue. Le biscuit donne vraiment pas l'impression d'être cuit. Je sais pas s'il y a une cuisson ou si c'est vraiment un biscuit cru. C'est un petit peu granuleux. On sent vraiment que c'est une farine, justement, qui n'est pas nécessairement une farine de blé. Par contre, la saveur est quand même assez bonne. Les épices sont suffisamment prononcées. On goûte vraiment le goût là, du gingembre. Je vais faire goûter ça à mon chum pour fun. Qu'est-ce que t'en penses? On va attendre son verdict. Il n'a pas l'air convaincu. On dirait une grosse guimauve froide, genre. On dirait une grosse guimauve froide, selon lui. C'est vrai que ça a la texture d'une guimauve, hein? Mais voilà. C'est mon verdict. C'est pas... c'est quand même correct. Mais disons qu'il y aurait place à amélioration. Je suis une personne assez gourmande dans la vie. Fait que dès que c'est sucré, moi, ça me satisfait un minimum. Mais je dirais que je comprends les commentaires des gens là, par rapport à ça. Donc, je vais arrêter la vidéo juste ici. Je vais en profiter par contre pour vous inviter aussi à aller vous inscrire à notre webinaire au sujet des collations. Donc, un webinaire qui va être donné par moi et Geneviève Plante du blog Vert Couleur Persil. On va vraiment vous donner une panoplie d'informations et de recettes originales qui vont vous permettre de sortir de la routine parce qu'on sait très bien que souvent on est tenté de manger un petit peu ce qui vient, des trucs vraiment plus classiques. Mais c'est aussi le fun de faire changement, donc on a envie de vous donner plein de propositions d'ingrédients ajoutés à votre plan de match pour vos menus. Et je vais aussi analyser certains produits du commerce comme celui-là et vous présenter un petit peu mon verdict de nutritionniste par rapport à ceux-ci. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des suggestions en commentaire. N'oubliez pas d'envoyer aussi d'autres idées de produits que je pourrais goûter dans des capsules du genre qui risquent d'avoir une meilleure qualité visuelle, là, je vous le promets. C'est tout, donc passez un très bon temps des fêtes et à bientôt j'espère. Bye!